Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de téléphone de Damien, œnologue chez Provin, me disant j'ai découvert ou j'ai en stock chez moi vraiment des nectars, essaye de me trouver tes meilleurs fromages. Alors j'ai relevé le défi, j'ai choisi dans ma cave vraiment des fromages exceptionnels. On s'est rendu aujourd'hui à la cave Provin Laitron, on a commencé le test et il me semble que le défi est relevé. Premier fromage, c'est un fromage de vache d'alpage du Valais. Mais pas un fromage à raclette, c'est le fromage de Chanceau, fromage très connu pour la raclette. J'ai demandé à la fromagère de fabriquer un fromage de garde. Et ce fromage est resté pendant tout l'hiver dans la cave à l'alpage. La température de la cave a baissé pour friser le 0 degré. Le fromage a évolué tout tranquillement pour arriver à un fromage plein de saveurs. Et avec ce premier fromage, Damien, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, moi, je t'ai proposé le domaine de Tourbillon sur différents millésimes. On aura le 2010, le 2012 et le 2007. Et puis le domaine de Tourbillon, c'est cette vigne qui est située entre le château de Tourbillon et la basilique de Valère, à Sion, sur la colline. C'est un vignoble historique depuis à peu près 1300-1313. On sait qu'on a de la vigne là. Et puis, depuis les années 90, on travaille cette vigne en grain noble. Ça veut dire qu'on la laisse surmûrir sur la vigne. Et puis, il y a ce petit champignon, ce botrytis, qui vient grignoter la peau et changer un peu les caractères organoleptiques, les arômes qu'il y a dans la pellicule et concentrer les sucres. Donc ça fait un vin, on appelle ça surmaturé, sursouche ou un grain noble. Ce qui m'a bien plu aussi en dégustant ces trois vins, c'est qu'il n'est pas du tout agressif dans le côté liquoreux. C'est dû à l'âge ou bien le fait que ça s'atténue, le côté doux. Je trouve que ça a beaucoup de vivacité pour... Ouais, alors d'une part, il y a le terroir qui fait ça, parce que c'est un terroir plutôt frais, même si on y a beaucoup de soleil, parce que comme c'est entre ces deux collines, il y a toujours une ventilation et ça permet de conserver un petit peu la fraîcheur du raisin. Donc, avec le fromage d'alpage de Chanceau, le millésime 2010. Le deuxième fromage, donc on était dans le vache, après on passe à un fromage de chèvre, le Partenay, un fromage que j'ai souvent, j'en ai déjà parlé lors d'une des récentes box, fromage du centre de la France, cendré, quand elle arrive dans ma cave, eh bien c'est tout noir, c'est la cendre, et aujourd'hui il est à pleine maturité, il est crémeux à l'intérieur, on aura le goût de chèvre qui sera bien présent. Je me suis dit, c'est vraiment une gageure, essayez de mettre un vin doux avec ce fromage de chèvre, eh bien je crois que c'est réussi, et dis-moi ce deuxième millésime, qu'est-ce qui va bien? Pour le chèvre, on a choisi le millésime 2012, qui est un millésime qui est plutôt dans la délicatesse, dans le fruité, sur un petit peu les agrumes confits et assez sur la fraîcheur. Donc quand on a goûté, on a trouvé que ça allait vraiment extrêmement bien avec le côté crémeux et assez fort du chèvre. Ouais, complètement différent du premier, alors c'est le même vin, on est d'accord. C'est le même terroir, c'est le même vin. Le même cépage, le même vin et tout ça. Ouais. Mais le fait de l'année différente, il évolue différemment ouais. Et puis il est différent. Quel millésime, redis-moi le 2012. 2012. Et le troisième fromage, c'est peut-être dans le choix, peut-être le plus facile, parce qu'on dit dès qu'on a un vin qui est doux, allons-y avec un Roquefort, mais c'est pas n'importe quel Roquefort que j'ai pris aujourd'hui, c'est le Roquefort Vieux Berger. Rappelez-vous ce nom de Vieux Berger, c'est le plus petit fabricant de Roquefort. Je crois qu'il fait 400 Roqueforts par jour. Et il a une méthode particulière pour la fabriquer, même si tous les Roqueforts, c'est du brebis, c'est du lait cru. Lui, il a quelque chose de particulier. Ce fromage-là, je dis toujours quand je le déguste, je le suce presque comme un bonbon et au moment où je vais avaler, d'abord il n'y aura pas d'agression et puis très très long en bouche. Et là, à mon avis, ça sera idéal avec ce vin. Je crois que tu as expliqué le vin en expliquant le fromage. Oui. Alors, parce que le millésime 2007, c'est un millésime, comme tu l'as expliqué, il est tout dans la puissance, mais il n'y a jamais jamais d'agression, c'est extrêmement fin. On a eu un botrytis à 100% sur la vigne, donc c'est très confit, mais ça reste extrêmement frais. Et puis on a cette notion un peu chocolatée, mocatée un petit peu, et très crémeuse, donc ça allait extrêmement bien avec ce Roquefort. Ça sera vraiment trois vins, le même cépage, trois fromages différents, vache, chèvre et brebis. Bel accord. Ouais, magnifique. Donc c'est très sympathique de voir tous ces fromages, de voir tout ce vin, mais vous avez certainement envie de les déguster. Alors, durant tout le mois de mai, ces trois fromages, ces trois vins, vous allez pouvoir les déguster dans l'Œnothèque Provin de Sierre, de Sion et de Laitron. Et sinon, vous pourrez acquérir ces produits sur notre site. On vous propose une offre spéciale avec les trois fromages et le vin. Toutes les informations, vous la trouverez dans la description de la vidéo.